Bonjour à tous et bienvenue dans le premier numéro de Smartwatch. Smartwatch est nouveau et c'est le premier magazine dédié aux objets connectés à la télé et c'est sur Watch TV. Désormais, on va se retrouver une fois par mois pendant un quart d'heure pour faire le tour de l'actu de l'Internet des objets. Et pour cette première émission, on est à la Paris Games Week, un événement qui a accueilli 250 000 personnes l'année dernière et qui pour la première fois abrite un espace dédié aux objets connectés. On va aller voir ce que ça donne, je vous emmène. Bonjour messieurs dames, bienvenue au Paris Games Week. Pour les personnes ayant déjà leur billet, merci de continuer tout droit et de patienter au niveau de la file principale. Pour les personnes n'ayant pas encore de billet, veuillez tourner directement sur la droite après le panneau rouge vers le pavillon 2.2 au niveau des caisses principales. Voilà, on se retrouve dans le hall 7 de la Paris Games Week. Comme vous pouvez l'entendre, il y a pas mal d'ambiance. L'espace dédié aux objets connectés n'est pas très grand, mais il y a quand même une bonne quinzaine de stands, dont le stand de BMW et d'une start-up qui a levé 1 million sur Kickstarter. Et maintenant, on va aller voir une société française que vous connaissez peut-être, et j'y vais à bord de mon Ninebot Elite. Et pour notre premier arrêt, nous avons décidé d'aller chez WeThings, qui fabrique des objets connectés pour la maison et pour la santé. Et entre autres, une montre que Julien a au poignet et qui va sortir à la fin du mois prochain au prix de 399 €. Est-ce que tu peux nous dire quelle est cette montre, Julien, s'il te plaît? Oui, bien sûr. C'est la WeThings Activité. Donc, comme vous le voyez de l'extérieur, c'est une montre qui est fabriquée en Suisse par les meilleurs horlogers, qui propose un bracelet en cuir et un verre saphir. Mais au-delà de ça, c'est surtout une montre connectée et une montre intelligente qui va être capable de mesurer vos pas pendant la journée et de vous dire exactement quel niveau d'activité vous avez eu pendant la journée, mais aussi le soir. Lorsque vous vous couchez, la montre passera en mode nuit, durant lequel elle va mesurer votre sommeil, la qualité de votre sommeil. Et lorsque vient le matin, elle va être capable de vous réveiller au meilleur moment possible, selon ce que vous avez défini, avec un réveil silencieux, donc c'est-à-dire que la montre va vibrer pour vous réveiller au meilleur moment. Julien, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi servent les différentes aiguilles qu'il y a sur le cadran? Oui, bien sûr. Donc vous avez les traditionnelles aiguilles des heures et des minutes, et vous avez effectivement un cadran et une aiguille supplémentaire qui vous montre en fait le niveau de votre activité au cours de la journée, de 0 à 100%, selon un objectif de pas que vous vous êtes fixé. Et en plus de ça, la montre est bien sûr connectée, ce qui fait que toutes ces mesures de pas, de sommeil et d'activité sont également visibles sur votre téléphone portable à tout moment. La synchronisation est permanente, immédiate, et ça permet aussi de garder la montre à l'heure. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes un voyageur et que vous changez de pays, la montre va se remettre automatiquement à l'heure locale. D'accord. Et donc, à quel moment je dois la retirer? Je dois la retirer pour la recharger? Je dois la retirer pour aller faire du sport? Alors non, vous n'avez pas besoin de la retirer. Vous n'avez pas besoin de la retirer pour la recharger puisqu'elle fonctionne sur pile avec une autonomie d'un peu plus de 8 mois. Et pour changer la pile, c'est très simple, ça se change comme n'importe quelle pile de montre. Il suffit d'aller chez n'importe quel horloger et il pourra vous changer la pile très facilement. Et lorsque vous faites du sport, bien sûr, vous pouvez la garder, même lorsque vous allez faire de la natation, puisque le bracelet est interchangeable. Et la montre est également fournie avec un bracelet en plastique destiné spécialement à la piscine. Et la montre elle-même est bien sûr étanche. D'accord. Merci Julien. Merci. WeThings, première escale d'Axel Lemaire dans ce nouvel espace objet connecté à la Paris Games Week 2014. La secrétaire d'État chargée du numérique est notamment venue remettre des trophées, dont le coup de cœur du jury pour Activité, la montre connectée du constructeur français. Et alors pourquoi WeThings ici? Eh bien parce que les objets connectés commencent à faire partie de l'univers des jeunes, de l'univers des jeux, et que la santé fait partie des lieux dans lesquels se faire plaisir devient important. On ne suit pas la santé uniquement par contrainte, mais par plaisir de rester en forme. Et alors la révolution de WeThings, c'est amener la santé tous les jours de notre vie, et pas uniquement quand on est malade et quand on va voir le médecin. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des produits commercialisés qui mixent jeux vidéo et objets connectés liés à la santé? Non, on a des partenaires qui s'intéressent à cette chose, notamment sur la mesure de l'activité, comment travailler entre le virtuel et la vie réelle, du nombre de pas que je fais, etc. Et nous-mêmes, on travaille sur des choses qui permettent, par exemple, de visiter le monde tout en marchant tous les jours. C'est-à-dire que les pas que je vais faire chaque jour vont me permettre de me promener virtuellement et de recevoir chaque jour des photos des lieux que je visite au fur et à mesure que j'avance, avec les pas que je fais chaque jour pour aller au travail, par exemple. D'accord. Tout ça, c'est encore au stade recherche-développement. Ouais. On est dans le prospect. La montre. Voilà. Alors aujourd'hui, voilà, ça c'est la montre
que nous lançons en pré-vente le 5 novembre, donc mercredi prochain, et qui sera livré à partir du 25 novembre. Et donc je suis très heureux de vous remettre. Elle est magnifique. C'est une montre qui, par rapport aux autres smartwatches, c'est une montre qui n'a pas besoin de se dire smart pour être une vraie montre. C'est là qu'on voit la tradition horlogère française. Voilà, c'est une tradition. Donc les Français sont bons en design. Avec des aiguilles pour le temps et pour la première fois des aiguilles pour l'activité physique aussi. Donc c'est une montre qui de façon analogique, très simple à lire, me donne le suivi de mon activité physique qui est faite avec de beaux matériaux, du cuir qui vient des Tanrias, qui est l'un des plus beaux cuirs français, un verre saphir, un boîtier en acier. Et tout ça avec une autonomie très longue, puisque je n'ai pas à la recharger tous les jours, elle dure 9 mois. Elle dure 9 mois. Ouais, elle dure 9 mois. Alors, je veux pas comparer avec des concurrents bien connus, mais il y en a une qui est sortie, qui va sortir dans pas longtemps. Il faut la recharger tous les jours. Voilà, exactement. 9 mois. 9 mois. Et on s'arrête maintenant chez Lima. Nous retrouvons Pénélope. Bonjour Pénélope. Est-ce que tu peux nous présenter le boîtier que tu as dans la main, s'il te plaît? Bien sûr. Alors Lima, c'est quoi? C'est ce petit boîtier. L'idée, c'est que vous l'installez chez vous. Vous mettez d'un côté un disque dur externe, de l'autre, vous le branchez à votre box internet. Vous laissez chez vous, vous n'y touchez plus. Et vous n'avez plus qu'à installer les applications Lima sur votre smartphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur. Et l'idée, en fait, c'est que Lima va récupérer toutes les données que tu as sur tous ces appareils. Elle va les consolider et elle va en faire une seule mémoire qui devient la mémoire de référence de tes appareils. Ça veut dire que quand tu vas aller sur ton ordinateur, tu n'auras plus seulement les fichiers que tu avais déjà sur ton ordinateur, mais aussi tous les fichiers de cette mémoire commune. Donc ça veut dire que mon smartphone, il n'a plus la mémoire avec laquelle je l'ai acheté. Ça veut dire que ton smartphone, effectivement, si tu mets par exemple un disque dur de 2 Tera sur Lima, tu vas retrouver 2 Tera de fichiers sur ton smartphone directement. Je peux emmener l'intégralité de la musique que j'ai sur mon ordinateur et mes photos, etc. Tout devient accessible depuis mon smartphone. Exactement, depuis ton smartphone, ta tablette. Si tu prends une photo avec ton smartphone, elle apparaîtra aussitôt sur tous les autres appareils. Et si tu télécharges un film sur ton ordinateur, tu pourras tout de suite le lire de ton smartphone. Et donc s'il y a 2 Tera qui apparaissent sur mon smartphone, est-ce que ça prend du temps à ce que ça soit copié sur mon téléphone ou comment ça se passe? Alors non, parce qu'en fait, on ne va pas copier vraiment 2 Tera de données sur ton smartphone parce qu'il n'en a pas la capacité. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas voir apparaître les 2 Tera de données, mais c'est seulement quand tu vas cliquer dessus ou quand tu vas dire « Tiens, ça, je vais le mettre hors ligne », un peu comme tu le fais sur Spotify, qu'on va vraiment le télécharger sur ton smartphone. Et si par exemple, tu commences à lire un film, nous, on va le streamer depuis tes autres appareils et on va le télécharger dans le fond, si tu veux, mais toi, tu t'en rendras pas compte. D'accord, merci Pénélope. Et on s'arrête maintenant chez Vigilant, qui fabrique cette drôle de brosse à dents qui est connectée mais pas électrique. Alors on va demander à Isabelle de nous en dire plus. Est-ce que tu peux nous présenter cette brosse à dents, s'il te plaît? Alors, il s'agit effectivement d'une brosse à dents intelligente et interactive destinée aux enfants pour leur apprendre à se brosser les dents correctement. Elle est intelligente puisque dans le manche de la brosse à dents, il y a un gyroscope et un actimètre ainsi qu'un module Bluetooth. Et elle est interactive parce qu'elle va communiquer avec une application mobile qui est en fait un jeu qui va permettre à l'enfant de rester motivé et de jouer tout en apprenant. Elle est intelligente, donc, comme je le disais, parce qu'elle va comparer le geste de l'enfant grâce à l'actimètre et au gyroscope avec le geste que l'on a établi comme étant parfait avec des dentistes. D'accord. Donc les enfants se mettent à se brosser les dents de bon cœur parce qu'il y a un jeu derrière et qui prennent du plaisir à se brosser les dents en jouant. Tout à fait. En fait, on a fait le constat avec des dentistes qu'il ne suffisait pas uniquement d'avoir la brosse à dents 2 minutes dans la bouche pour avoir une hygiène dentaire irréprochable. Il y a un vrai geste et un process de brossage à acquérir et la brosse à dents va permettre à l'enfant de l'acquérir tout en s'amusant, grâce au jeu. D'accord. Merci Isabelle. Et maintenant, on est chez Heliocity qui fabrique un boîtier à brancher dans sa voiture pour profiter de fonctionnalités connectées. Bonjour Morgane, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? Bonjour Geoffrey. Xi, c'est un boîtier que tu branches dans ta voiture et qui te permet de récupérer des informations sur ta voiture. Donc tu vas être en mesure de programmer des alertes pour savoir si ta voiture est déverrouillée, si elle est en mouvement, si elle sort d'un périmètre donné ou si encore si elle est utilisée en dehors d'une plage horaire. Donc en fait, c'est une sorte d'antivol directement connecté à mon smartphone. Alors c'est pas qu'un antivol, on a 5 applications aujourd'hui qui sont disponibles gratuitement
sur Android et sur l'App Store, qui sont orientés sur la sécurité de l'automobiliste, mais également sur l'éco-conduite et la gestion du budget auto. D'accord, donc en fait, avec ce boîtier-là, une fois qu'il est branché dans ma voiture, j'apprends à conduire plus doucement ou j'apprends à conduire mieux. Qu'est-ce que ça change dans ma conduite à moi? Alors on a une appli d'éco-conduite qui s'appelle XiEcoDrive qui vous permet d'être éduqué à l'éco-conduite. Comment faire des économies de carburant en conduisant. D'accord. Et comment est-ce que je peux installer ce boîtier-là dans ma voiture en fait? Il faut que je l'alimente, il faut que je le branche sur l'allume-cigare, comment ça fonctionne? Alors c'est un boîtier qui se branche sur la prise diagnostique du véhicule. Pour ça, vous pouvez vous rendre sur le site xi.com pour vérifier la compatibilité de votre véhicule et voir où se trouve la prise diagnostique de votre véhicule. Qu'est-ce que c'est la prise diagnostique? Alors la prise diagnostique, c'est la prise OBD. C'est la prise qu'utilisent les mécaniciens pour diagnostiquer votre voiture. Elle se trouve à différents endroits selon le type de marque et selon le type de véhicule. D'accord, merci Morgane. Et maintenant, nous sommes chez Blockpark qui fabrique du mobilier urbain connecté. Bonjour Jean. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que du mobilier urbain connecté? Oui, alors tout d'abord, du mobilier urbain, on a créé ce mobilier de manière à ce qu'il puisse résister à tous les assauts actuels dans l'espace urbain, donc notamment les skates, les trottes et autres. C'est extrêmement solide, c'est en béton armé, cornière métallique surmoulée, une technologie spécifique dans chaque angle. Et on a développé il y a de ça à peu près 1 an, une technologie NFC au sein du bloc. Donc ce sont des puces NFC qui sont incluses dans le béton lorsqu'on le coule. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces puces? Alors, ce que l'on peut faire, c'est qu'on redonne en fait la main à la personne ou l'organisme ou la collectivité qui va acheter ce mobilier. On leur redonne la main sur leur communication. C'est-à-dire qu'ils vont communiquer au travers de ce banc pour les citadins, pour les touristes, pour voilà. Comment ça fonctionne? Par exemple, donnez-nous un exemple. Juste un petit exemple. Nous avons par exemple les réseaux sociaux, une puce qui est dédiée aux réseaux sociaux. Je pose mon smartphone, il réagit, et là je rentre directement en contact avec l'ensemble des réseaux sociaux. Donc là en l'occurrence nous sommes à la Paris Games Week, donc les Twitter. Je clique et là j'ai l'ensemble des tweeters qui apparaît sur la page. Donc là en l'occurrence c'est pour du réseau social. Nous pouvons imaginer très bien avoir une page Facebook du quartier. D'accord. Donc avoir un lien entre la mairie et les gens, les habitants de l'endroit où se trouve le banc. Nous avons aussi une puce qui est dédiée au secours, donc SOS. Les numéros apparaissent immédiatement, le centre antipoison le plus proche, le défibrillateur le plus proche. Enfin voilà, ce sont des informations qui sont vraiment contextuelles. Les informations locales, donc là en l'occurrence, la mairie peut délivrer l'information qu'elle désire à différentes strates. Ça peut être le sport, ça peut être la culture, ça peut être voilà. C'est dédié vraiment à... c'est comment transmettre l'information juste à l'endroit donné à la personne qui en a besoin. Ok, merci Jean. Je vous remercie. Voilà, c'est déjà fini, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Smartwatch sur Watch TV. Salut à tous.